Les Gémeaux, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. Je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi coach intuitive. Je vais profiter ici de cette première partie déjà pour vous dire vraiment dans quelle énergie vous rentrez au mois d'octobre. D'accord, mes amis? Je me suis servi du tarot de Marseille cette fois-ci et il y a 5 cartes qui sont tombées et pas les moindres. Alors, on a un message très fort à vous faire passer, hein, mes amis les Gémeaux. Euh, alors déjà parce que nous avons 2 arcanes majeurs mais à l'envers. Il y a le pape ici qui est tombé tout d'abord à l'envers ici. D'accord? Le pape à l'envers, il veut dire qu'il y a un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi. On a du mal à croire en de belles choses, peut-être pour certains Gémeaux, peut-être avoir une certaine confiance en la vie, c'est une possibilité. Mais il y a quelque chose qui bloque ici. Alors, c'est pour vous faire un petit peu, je vais vous expliquer, après on fera cette association qui est... C'est pour ça que c'est assez magique le tarot de Marseille pour ça. Il est très précis dans ses messages. Là, nous avons aussi donc l'as d'épée qui est à l'envers. Alors, l'as d'épée qui est à l'envers, il a 2 messages. Il a vraiment les opposés qui s'expriment. C'est avec l'as d'épée à l'envers peut aussi vouloir dire comme l'as d'épée qui est à l'endroit, hein, de mettre fin à quelque chose, de pouvoir se donner le droit à une nouvelle vie ici, à une nouvelle naissance dans quelque chose. Mais aussi, il peut parler aussi d'auto-destruction ici avec l'as d'épée à l'envers. Tout dépend, voilà, dans quelle énergie et comment il va être associé, bien évidemment. D'accord? On va aller voir. Donc, nous avons l'as d'épée à l'envers et à côté, nous avons ce battleur à l'envers. Et nous, on l'aime pas, ce battleur. On l'aime pas, ce battleur à l'envers. J'ai l'impression que là, pour vous, mes amis les Gémeaux, bien sûr que je parle aussi pour les autres signes, qu'il y a des énergies autour d'eux, voilà. Peut-être qu'il y a une notion ici d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Mais il y a vos vidéos qui se répètent sur un sujet, c'est vraiment, il y a cette énergie proche là, vraiment, qui est proche de vous et qui ne vous veut pas du bien. Non, clairement, le battleur à l'envers, on l'aime pas. Pourquoi? Battleur à l'envers, il est capable d'utiliser tous les outils qu'il a pour arriver à ses fins, pour manipuler, pour c'est il est plein de coups de théâtre ici. Et c'est un personnage ici qui est capable de tout pour arriver à ses fins. Vous voyez, à l'endroit, c'est pour ça qu'à l'endroit il est magique aussi, hein, c'est un magicien à l'endroit. C'est un faiseur de miracles, complètement. À l'envers, on est complètement dans l'autre extrémité. On a une énergie mauvaise ici. À côté de ça, nous avons ce 4 de bâton à l'envers. Alors, pareil, là aussi, il n'est pas si mauvais, c'est comme cet as d'épée. Tout dépend comment on va l'utiliser, là, dans l'association. Le 4 de bâton à l'envers, on ressent de l'inquiétude ici, une forme d'insécurité peut-être. Voilà, c'est vraiment voilà, c'est le pire du pire avec le 4 de bâton à l'envers, c'est pour vous dire. Sinon, il a vraiment ce côté où il y a vraiment quelque chose à obtenir. Il peut y avoir une victoire. C'est ce 4 bâtons. Vous pouvez obtenir la stabilité que vous souhaitez. Une stabilité que ça soit familiale ou peut-être économique. Il y a quelque chose comme ça. Avec ce 4 bâtons à l'envers. C'est tout dépend. Il y a une victoire à la clé et c'est votre insécurité. C'est pour ça qu'il sort à l'envers. Ou c'est vos inquiétudes peut-être qui freinent l'évolution. Une évolution. Et la 5e carte, nous dit vraiment sur quoi ça parle, sur quoi ça cause. Eh ben, on a, écoutez, ce 2 de coupe ici à l'endroit. Ce 2 de coupe à l'endroit. Alors, le 2 de coupe dans le tarot de Marseille, c'est incroyable. Pourquoi? Déjà, il prédit une union, pas qu'une simple union, une union qui a un lien fort ici. Il peut même avoir un lien indestructible ici. C'est comme 2 aimants ici, 2 énergies qui affluent ici pour se retrouver ici et ne former qu'une seule rivière. Le 2 de coupe, à l'endroit, on est aimanté ici. Il y a vraiment quelque chose où on est très attiré. Il y a un amour fort aussi. Ça fait presque, c'est,
C'est évident. Alors, on n'est pas du tout sur la même énergie. Là, on est sur quelque chose qui ne vous correspond pas ou qui ne vous correspond plus aujourd'hui. D'accord? On n'est pas du tout sur la même énergie ici. D'accord? Là, en miroir, regardez, nous avons ce 2 de coupe qui est à l'endroit avec ce pape qui est à l'envers. On dit clairement que on n'a pas la bénédiction. On n'a pas la bénédiction de s'unir, en fait, avec l'être aimé ou la personne de votre cœur. On se donne pas la bénédiction. On se donne pas l'autorisation. Car nous avons cette énergie ici. Cette énergie, mais qui est au milieu, qui est au centre ici, qui prend beaucoup, beaucoup de place. Ici. Vous avez la possibilité de prendre cette tasse d'épée et de vous opposer, d'être combatif et de trancher, si vous le souhaitez, afin d'obtenir cette stabilité, cette harmonie que vous souhaitez avec justement la personne souhaitée, la personne désirée ici. On peut parler aussi, alors, parce que clairement, on peut parler de mariage aussi, là, avec les deux comme ça, même en miroir, on peut parler de mariage, le fait de vraiment de vouloir concrétiser quelque chose, d'aboutir à une officialisation avec l'être aimé. Il y a vraiment quelque chose comme ça, en fait. Et on se donne pas l'autorisation ou on ne vous laisse peut-être pas faire, mais parce que vous aussi, vous prenez ce choix peut-être à pas poser un cadre, un vrai cadre. Il manque quelque chose ici, hein. Pourtant, on vous dit que vous avez ce qu'il faut, hein. Vous avez c'est comme si vous aviez une sorte de stabilité déjà, mais qu'il vous manquerait ici de prendre cette épée ici et de trancher une bonne fois pour toutes. Ouais. Il y a vraiment quelque chose comme ça, mes amis. À vous de retourner ce pape ici. Alors, même à l'envers, il protège, bien sûr. En fait, on essaye de vous pousser, de vous guider vers cette union, parce qu'il est vraiment clairement en miroir, mais il y a quelque chose de très fort ici qui vous happe et qui essaye de vous manipuler encore et encore. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Je dis pas que c'est une situation facile, hein, d'accord? Mais on vous dit clairement que vous avez la possibilité. Et on voit qu'il y a vraiment quelque chose ici, avec ce 4 de bâton, où que vous avez ce qu'il faut ici dans les tripes, dans le cœur, de pouvoir vous défendre. Et c'est comme si c'était chez vous, avec ce 4 de bâton, ces 4 murs au sein d'un foyer. C'est comme si c'était chez vous que vous avez la possibilité d'attraper cette tasse d'épée, cette épée, enfin de pouvoir trancher un lien. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi, en miroir, de pouvoir faire sortir ici ce battleur qui est à l'envers, qu'on ne veut pas laisser envahir un espace, en fait, votre espace ici. Il y a quelque chose comme ça. Bon, vous me direz comment ça vous a parlé, mes amis, d'accord? Ok. En tout cas, voilà. Pour la suite, pareil, avec les 4 semaines, ok? Il y aura 3 catégories. Catégorie matérielle et financière, la seconde professionnelle et la troisième dans le domaine des amours. Je vous dis à de suite, mes amis les Gémeaux. Allez, c'est parti, mes amis les Gémeaux. Donc, première colonne, matérielle et financière avec le 77. Ensuite, avec le Bénin, dans la seconde, c'est la partie professionnelle. La troisième avec le grand oracle, dis-moi que tu m'aimes, dans le domaine des amours. Et nous avons ici, quatrième, ici, c'est des petits messages ici du petit oracle, dis-moi que tu m'aimes, pour chaque semaine. D'accord? Vous prenez, comme ça vous parle, vous prenez ce qui résonne et il se peut qu'il n'y a rien qui vous parle. Et c'est ok. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant, ou votre signe lunaire, ou votre signe vénusien. D'accord, mes amis? Vous remettez les choses dans leur contexte et si ça vous parle pas, c'est ok. D'accord? Vous regardez une autre vidéo ou comme vous voulez. Allez, c'est parti. Première semaine, ici. Ok. Donc là, nous avons première semaine dans le domaine matériel et financier, la lettre H. Ok, c'est pas évident la lettre H, en plus tout seul. Pourquoi? Parce que la lettre H veut dire beaucoup de choses. Il peut y avoir l'hospitalité, on peut parler aussi d'hôpital, bien évidemment. On peut parler d'humeur aussi, d'honneur aussi, d'hostilité aussi. Le H d'habitat, ici. Habiter, habitat. J'aurais besoin de la compléter. Écoutez, on va aller la compléter de suite. Qu'est-ce que ce H veut dire concrètement ici? J'ai eu 2 autres cartes. Ok. Ce H, il veut nous dire quoi? Allez. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? D'écouter. Il y a quelque chose à écouter.
ici, pour retrouver un équilibre financier, écouter de bons conseils, peut-être par rapport à un habitat ici, c'est une possibilité. Ou peut-être remettre à l'honneur l'équilibre de vos comptes ici. Il y a une notion d'écouter son intuition, peut-être d'écouter des paroles avisées par rapport à justement à une situation financière, à un projet, par rapport à un investissement. Ouais, c'est dans ça. Deuxième carte, deuxième semaine, pardon. Ok. Ah. Il y a quelque chose matériellement financier par rapport à une autre énergie, ou c'est vous qui êtes dans la... Vous avez la clé, on vous dit, vous avez la clé ici pour ouvrir une porte ou pour la fermer, bien sûr, hein, c'est vous qui choisissez, à une autre énergie. Une énergie ici qui a envie de créer avec vous, qui est dans la co-création, qui a envie de faire avec vous. On est dans le faire ici, on est dans une énergie yang ici. C'est comme s'il y a peut-être un manque d'écoute là, jusque-là. Et il y a une notion d'être à l'écoute là. D'être à l'écoute pour retrouver l'équilibre par rapport à une gestion financière ou par rapport à un habitat. Je le sens comme ça, le H d'habitat. Ou de mettre à l'honneur, bien sûr, une gestion financière. Mais il y a une notion ici de savoir si vous ouvrez la porte à quelqu'un ou pas dans votre foyer. Mais à qui vous ouvrez la porte, en fait. Vous allez peut-être décider. Il y a peut-être une notion de petite victoire ici. Elle est quand même placée à côté, hein. C'est celle qui suit. Est-ce que vous ouvrez la porte ici, avec ces 4 de bâton, dans votre foyer? Et pour ça, ouais, c'est une notion de prendre cette tasse d'épée et de faire chanter ce battleur à l'envers. Il y a peut-être cette autre énergie, ou de fermer la porte ici, quelqu'un qui... Je sais pas, à voir comment en miroir ce qu'on a ici, d'accord? On verra ça. Et il y a une réconciliation ici, hein. De conciliation, de concilier avec quelqu'un, de vous réconcilier ici, hein. Et c'est ce qui ferait un équilibre ici, financier, matériel, beaucoup de choses ici, hein. Quelque chose de très très beau là, hein. Nous avons quoi ici? Il y a une évolution positive. On vous dit bien de peut-être ici pour votre mental ici. On a vu qu'il y avait une forme d'insécurité aussi avec le 4 de bâton à l'envers. Euh, pour votre stabilité, c'est important que déjà vous vous ressourcez vous-même. Il y a une notion ici de vous abstenir de confidence, de rester discret, d'être dans la discrétion 4e semaine d'octobre ici par rapport à vos finances, par rapport à vos projets, par rapport à quelque chose ici, les amis. D'accord. On le voit ici peut-être, ce pape-là, peut-être que c'est aussi ce pape à l'envers. Voilà, c'est pas que vous souhaitez peut-être pas avancer, mais il y a besoin de la jouer fine ici pour retrouver ici en miroir le 2 de coupe ici. Il y a quelque chose matériellement à faire, en tout cas financièrement et matériellement aussi. Professionnellement, qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis? Ok, nous avons encore la clé, hein. Cette clé qui revient, mes amis. Waouh, une association. Alors, vous allez sembler ça dingue. Alors, je vais vous les montrer, excusez-moi, parce que du coup, le message, il m'est venu, mais c'est assez fou. Enfin, c'est assez fou. Euh, c'est ok. Nous avons la carte de la nouvelle ici, la carte de la destinée ici avec la clé, la carte du trafic, ok, les attributs d'Hermès, et la carte de l'union, d'accord? Ok. Écoutez, une notion de bouger, là. Une notion de bouger. Peut-être qu'il y en a qui travaillent dans le déplacement, c'est une certitude. Il y en a qui, voilà, qui sont dans le mouvement. Peut-être il y a une notion aussi de recevoir une nouvelle. Mais alors, ça, ce message va être très spécifique. Peut-être que cette nouvelle énergie, il y a la possibilité de travailler avec elle, de monter un projet professionnel. Ou peut-être déjà, il est déjà en train d'être monté. Il y a peut-être quelque chose comme ça, mes amis. Alors, ça parlera pas, c'est très spécifique, hein, ça parlera pas à tous les Gémeaux, ok? Il y a vraiment une notion de travailler, de pouvoir travailler avec la personne ou l'être aimé aussi. D'accord. Après, il y a vraiment un autre message aussi
qui est très clair, c'est de s'associer. Il y a une très bonne nouvelle qui arrive, le fait de pouvoir s'associer. Il y a quelque chose, il y a un trafic, il y a beaucoup d'énergie ici, il y a beaucoup de mouvement. Il y a une opportunité à saisir et c'est votre destinée de prendre cette occasion. Il y a vraiment le fait de travailler en équipe, de vous associer, de vous déplacer aussi avec quelqu'un. Peut-être que vous faites du démarchage, démarcher les gens. Et alors, il y a toujours petit, moyen, grand au niveau des nouvelles, attention, hein, au niveau de ce que vous allez recevoir. Mais quand même une très bonne nouvelle par rapport à une association, par rapport au fait que vous allez devoir vous déplacer. Et ça sera important, ça va être vraiment important que vous faites cette démarche, que vous alliez vers cette énergie ici qui est en face de vous, ici, et de dire oui à cette opportunité. Complètement. Ça va demander des déplacements, hein, ce que vous allez faire. Hein. Première semaine d'octobre, il y aura... Ouais, 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 ouais. Mais... Ok. Deuxième. Deuxième semaine, nous avons la carte de la ruine avec la carte de l'entreprise. Ici. C'est comme si quelque part, là, pour certains Gémeaux, de tout ce que vous avez connu, vous allez devoir reprendre les bases solides ici, tout ce que vous avez pu connaître dans votre domaine professionnel ou ce que vous avez pu apprendre et tout. C'est comme si vous partez faire de nouvelles bases ici. Peut-être que vous allez vous former à autre chose, à complètement quelque chose d'inédit, de nouveau là, clairement. Et vous allez, voilà, vraiment, c'est comme si vous tournez le dos à quelque chose, à une vie professionnelle qui a été peut-être pendant quelques années, tant d'années, peut-être pour beaucoup certains, où ça a été vraiment la même chose. Et là, il y a vraiment une notion vraiment d'exploser ici, cette tour. Et vous ne voulez plus faire ça et vous allez entreprendre à faire quelque chose de complètement nouveau, là, d'inédit. Ouais. Et en fait, vous rebâtissez ici une harmonie, une stabilité professionnelle, quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous plaît. Vous avez envie de faire quelque chose qui vous plaît, en fait, qui vous anime ici. Il y a une notion de s'associer aussi, de faire ça pour faire ça. Et nous sommes dans l'étoile de l'homme ici. Il y a une notion ici d'être dans le faire, d'oser entreprendre 2 fois ici. Ok. Il y a quelqu'un ici, une énergie yang, une énergie masculine ici. Attention, ça peut être aussi une femme qui a une énergie masculine. Hein. Si on parle d'énergie, vous prenez comme ça vous parle, mes amis. Et on est vraiment dans l'énergie du faire, de concilier déjà, on a vu ici, de trouver une conciliation, de se réconcilier, de trouver une harmonie, une stabilité, mais aussi de prendre, d'entreprendre, d'oser entreprendre. Hein. On est dans le travail, on est dans l'investissement ici avec l'étoile de l'homme. Hein. Il y a le don de soi quelque part. Ok, on est... Ah oui, vous êtes protégé, il y a quelque chose ici. Ok, on a l'énergie du feu. Heureusement qu'on a cette belle carte bleue qui est associée, mes amis. L'énergie du feu, on est encore dans l'énergie yang, hein, mes amis, clairement. Il y a une notion vraiment de pas attiser les conflits ou les désaccords. C'est vraiment de trouver un accord, de trouver la bénédiction encore, hein, parce que la carte bleue donne sa bénédiction aussi. Hein. D'être en désaccord, mais trouver des accords dans les désaccords, en fait. De composer avec ce qui vous oppose, là, ou par rapport peut-être à cette association-là, qu'on a quand même en miroir première semaine. Il y a quelque chose comme ça à trouver vraiment un terrain d'entente ici. Ça va être nécessaire de débattre, mais d'une façon intelligente ici, avec l'énergie du feu, s'en servir. Avec Mars, ici, on retrousse ses manches, mais d'une façon à trouver un accord ici, clairement. D'affirmer ses idées, certes, mais trouver une ouverture d'esprit, pardon, une ouverture d'esprit à ce que l'autre a envie de vous dire et de trouver un terrain d'entente sur ce que vous voulez tous les deux et comment avancer avec votre associé ou avec l'équipe que vous avez choisie. Il y a quelque chose comme ça. D'accord, mes amis? Ok. Mais on sent bien que peut-être que pour certains Gémeaux, ouais, il y a le fait de travailler avec la personne de votre cœur. Que ça va être complètement quelque chose d'inédit. C'est assez... oula. Alors, j'ai tiré dans le domaine des amours, il y a 5 cartes qui sont tombées là. Pour vous, première semaine. Donc, on a envie de vous parler. On a envie de vous parler. La première carte,
On a sorti générosité, compassion, bonté. Ensuite, la carte du motus, silence. Et vous avez vu là en miroir, là encore, le fait de rester discret. Nous avons la carte de l'isolement, de la solitude et de la peine. D'accord. Ok. Nous avons la carte aussi du couple, du haut et de l'union ici. D'accord. Fête, amis, famille. Okay. Il y a une notion d'accorder votre pardon, ou de vous faire pardonner, ou de trouver une conciliation avec cette carte de la générosité, compassion, bonté. Il y a une notion de se taire ici, de rester discret par rapport à une union, un couple, à la personne aimée. Vous souffrez ici. Il y a vraiment ici une énergie où vous avez de la peine ici. Vous pouvez pas crier sur tous les toits ici à quel point il y a quelqu'un d'autre dans votre cœur. Il y a une notion ici d'inviter, de tendre la main ici, de sortir de cet isolement ici, de sortir de cet isolement, mais vous vous taisez ici, vous vous taisez. Pourtant, vous avez envie d'être en couple, vous avez envie de cette union. Là, on vous dit clairement de tendre la main ici, de lancer une invitation. Il y a quelque chose à faire ici. Il y a une sorte de découragement avec ce silence. Pourtant, on vous dit d'être à l'écoute en miroir, hein. D'être vraiment à l'écoute, là. D'ouvrir vos oreilles, hein. De trouver un équilibre ici. Et que peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à l'habitat qui serait, qui serait la clé. Qui serait une clé à l'ouverture, justement, de tendre la main ici. De pouvoir tendre la main ou de mettre à l'honneur votre gestion financière pour débloquer une situation. En tout cas. Peut-être que pour vous, c'est pas le bon moment encore, mais il y a quelque chose ici où on vous tend la main, peut-être. On vous pardonne ici. On vous tend la main. On vous tend la main, on vous dit clairement, on vous invite aussi. Il y a de la peine là, hein. Au centre, il y a de la peine. Peut-être que voilà, certains vous êtes en couple ici. Et c'est cette énergie avec qui vous vivez. C'est peut-être ça. Regardez. Peut-être que cette énergie du battleur, voilà, c'est l'énergie qui ne vous convient plus, elle ne vous correspond plus aujourd'hui, d'accord? On a vu que là, que vous, votre énergie, c'est le pape ici. On l'a senti dans le jeu. Ok, vous êtes le pape à l'envers. Ok, vous voulez aller vers cette union. Mais là, vous êtes en couple. Peut-être que vous êtes encore lié à cette personne administrativement. C'est une possibilité. C'est comme si là, je sais. Alors, on va essayer de comprendre après. Deuxième semaine, on va essayer d'avoir plus de détails. D'accord, les amis? Nous avons la carte de la liberté, de l'autonomie et de la mobilité ici. Ok. Attention avec cette carte, hein. C'est comme si c'était pas. Là, c'est la jalousie qui vous fait réagir et pas forcément. Attention, hein. Jaloux, ok, ça nous arrive à tous, c'est humain. Et la possessivité, attention. Parce qu'il y a quelque chose dans cette jalousie, en fait, avec cette carte, hein, qui, qui vous fait réagir d'une certaine manière ou pas agir du tout, hein. On est vraiment quelqu'un qui est sous silence, là, hein, en première semaine, hein. C'est la jalousie qui vous fait réagir. On n'est pas sur de bonnes raisons, là, mes amis. On n'est pas pour de bonnes raisons. Il y a vraiment une notion, là, d'éclaircir avec la communication.
Et la clé, c'est de faire ici, en miroir, hein, c'est d'y aller et d'être dans la création, en fait. Clairement, d'entreprendre et d'enlever de votre vie tout ce qui n'est plus fiable aujourd'hui et d'entreprendre. Il y a une notion ici de gagner ici en liberté et pour cela, c'est avec de l'amour inconditionnel. Waouh, ok, super. Nous avons troisième semaine la carte du pardon, de la libération et de la réconciliation. Regardez en miroir, 2 fois. Waouh, génial. J'ai mon cœur qui s'est... Je vous assure. Ah oui, oui. Il y a la carte de la justice, la loi de la protection. Il y a quelque chose qui se dénoue, il y a une démarche qui est positive là. On entreprend quelque chose ici et ça va permettre de débloquer pas mal de situations, que ça soit dans le sentimental, dans le matériel et financier et même on le ressent ici dans le professionnel. Il y a quelque chose qui se libère ici. Et le fait que vous entreprenez ça, ça va vous permettre d'entreprendre encore plus de choses ici. C'est chouette, c'est chouette. En fait, ça c'est la clé ici, de se libérer de ce qui vous entrave, va vous permettre de débloquer aussi dans les autres domaines. Quatrième semaine. Nous avons la carte de l'abandon, du sacrifice et de la dévotion ici. Ici. D'accord. Nous avons la carte aussi de la patience, de l'assurance et du charisme. Alors, associé à la patience et à l'assurance, voilà, il y a votre cœur, il appartient à quelqu'un. Vous êtes dévoués. Vous êtes dévoués, les amis. Vous avez l'assurance que c'est comme si dans votre tête, c'était presque pas possible autrement. C'est assez fort. Ouais. Il y a une notion de débloquer ici. Il y a quelque chose qui se débloque. Peut-être que ça va prendre du temps, le temps de revenir, ou peut-être de... Alors, vous allez abandonner une situation pour justement retrouver de l'assurance, retrouver votre charisme et gagner en patience. Et en même temps, il y a aussi un dévouement. Alors attention, hein, bien sûr, toujours... Ah oui, regardez. Ouais, vous avez besoin de vous retrouver vous-même. La quatrième semaine, il y a une notion ici de de reprendre son cœur par rapport à une situation. Ce déblocage, on voit qu'il y a une démarche qui va vous permettre de débloquer ici, qui va vous permettre de reprendre tout votre cœur, de le remettre à votre place, à sa place ici, et de vous ressourcer ici. Il y a une notion ici de se recentrer avec cette carte en miroir, euh, d'être dans la discrétion ici, dans la patience. Ça va être nécessaire. Oui, ok. Nous avons ici, alors, le message. La première semaine, nous avons la carte de la compassion. Vous savez, elle est sortie là. Aussi. Pareil, première semaine. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux le ou la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à toutes et à toi y compris. Alors, sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Là, on sent que par rapport à cette compassion, elle est liée à l'apparence derrière. Alors, on va essayer de faire un lien avec tout ça. Et puis, punaise, il y a le pardon aussi qui est sorti, les amis. L'apparence, elle dit soigne et respecte la personne, ta personne, pardon, soigne et respecte ta personne à chaque moment de ta vie sentimentale. Ton apparence et tes efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction, même si tu n'as pas toujours l'impression qu'il soit vu et apprécié à sa juste valeur. D'accord. Et la carte du pardon, rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé, et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. Il y a une notion de tendre la main là, d'être dans la compassion, de vraiment tendre la main purement, vraiment, et de faire attention à votre apparence. Ouais.
Il y a peut-être une notion de pas dire les rancœurs du passé, même si vous aviez des rancœurs, de revenir. Non, il y a de la peine, vous avez de la peine ici. Il y aura peut-être besoin de parler quand même, mes amis. Alors peut-être que vous allez vouloir retrouver l'être aimé. Il y aura quand même besoin de parler. Hein. C'est pas évident d'accorder votre pardon ou de se faire pardonner, d'être dans la compassion, d'accord. Je suis pas sûre que ça soit. Il y a peut-être, ah voilà, cette personne, bien sûr, avec ce battleur à l'envers, de rester sous silence, c'est une certitude. Ça va être nécessaire, hein, d'être dans l'énergie du pape, mais caché. Hein, ça va être vraiment ça. Et en même temps, de parler aussi, hein, de parler, pour pouvoir être dans la compassion et dans la compréhension, mes amis. Ok. Deuxième semaine. Nous avons la carte de l'audace. Ah bah tiens. On est encore ici en miroir, là, le fait d'oser entreprendre. Tu peux et tu dois, écoutez-moi, hein. Tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Chouette. Allez-y. Soyez autonome dans le sens de faire ce que vous avez envie. Osez entreprendre, ouvrez la porte, fermez la porte. Il n'y a pas d'erreur de toute façon. Allez-y. Les choix font tourner la roue de la vie. N'importe quel choix. Même le fait de ne pas en faire, c'est un choix. Ça fait bouger. Il n'y a pas d'erreur, mes amis. Troisièmement, la tempérance. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Protège-toi avec la justice ou avec la loi. Excusez-moi, j'ai carrément fait tomber. Tu as la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix sans crier. Alors, excusez-moi, j'arrive. Oula, ça a fait boucher. Très bien. Ok, pourquoi pas. D'accord. Est-ce qu'on est bien? On va essayer de bien. Voilà, tout va bien. Et du coup, voilà. Je pense qu'elle est importante, cette carte. D'accord? Elle a envie de s'exprimer, elle a envie d'être montrée. Il y a vraiment quelque chose ici de se protéger, de. C'est une notion avec la justice, la loi, là, il y a quelque chose. Il y a vraiment. Peut-être que c'est ça ici, le fait de se libérer de se battre à l'envers. Quatrième semaine, l'abandon, encore une fois. D'accord, mes amis? Et la nostalgie. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la personne, pardon, décidément. Ça l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un partenaire ou d'une partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pense-y. Ok. Nous avons la nostalgie. À vivre dans les peurs du passé, tu perds tout le temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends à nouveau à dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Là où vous n'avez pas envie de parler, parlez. Là où vous avez envie de parler, pas parler. Il y a vraiment quelque chose par rapport à la communication quand même, c'est ce que je ressens. C'est pour ça que je dis ça. On vous dit clairement ici de mettre de l'optimisme ici, de reprendre du charisme ici, de vous recentrer sur vous-même ici. Il y a quelque chose comme ça, mes amis. En tout cas, il va y avoir des choses, des choix à entreprendre. Vous décidez ou pas de prendre cette épée. D'accord, mes amis les Gémeaux? Et il y a vraiment une notion de savoir ce que vous voulez vraiment ici, avec cette carte, hein, ce que vous souhaitez vraiment. Mais je pense que ça va s'éclaircir. Il y a vraiment un chagrin ici. Je suis pas sûre que, en fait, je crois que vous essayez d'être loin de ce deux de coupe. Vous avez du mal, hein, d'être loin de ce deux de coupe. Et vous dites rien. Vous avez de la peine ici. On vous dit que vous pouvez tendre une main ici.
C'est ce que les cartes avaient envie de dire, hein. Les 5 cartes sont sorties. Vous pouvez tendre le main, d'inviter, de proposer des invitations avec la famille, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça, mes amis. Attention à la carte de l'autonomie, hein. Toujours cette jalousie, à éclaircir, vraiment, à mettre en place, à discuter, à communiquer si vraiment il y a quelque chose qui vous perturbe, qui vous challenge ici. D'accord? Et vous avez besoin, vous aussi, de mettre des choses en place pour vous sentir rassuré et communiquez-le. C'est vraiment ce que je ressens à travers cette carte aussi, mes amis. Ouais. Et que peut-être que vous n'osez pas, mais pourtant faites-le. Faites-le, carrément. Regardez, il y a la carte de l'audace à côté. Revendiquez ce que vous voulez mettre en place par rapport à ce sentiment de jalousie. D'accord? Il va y avoir quelque chose comme ça. Il pourra s'exprimer s'il y a quelque chose à faire ou pas avec la personne de votre cœur ou se battre l'heure à l'envers. Alors là, c'est vous qui voyez, mes amis, d'accord? De vous libérer pour aller vers une réconciliation aussi, 3e semaine, hein. Il y a une libération ici à avoir afin de vous réconcilier ici. Il y a quelque chose comme ça. Ok, mes amis. Bah écoutez, c'était passionnant votre jeu, hein, vraiment. Et j'ai besoin de vous, mes amis les Gémeaux. J'ai besoin de vos commentaires, de vos likes, de votre abonnement. Et, euh, et prenez soin de vous, prenez soin de votre petit cœur, d'accord? Allez dans l'audace, on a quand même beaucoup. 1, 2, 3, 4. On a une énergie yang bien prononcée ici. Peut-être que vous avez l'habitude d'être dans une énergie yin, mes amis les Gémeaux. Là, on vous dit clairement d'oser entreprendre, d'oser faire ici, de pas vous terrer dans un coin là, d'accord? De pas vous isoler, d'éviter de vous isoler, vraiment. Il va y avoir quelque chose comme ça. Ok. Et ben je vous dis à très vite, mes amis les Gémeaux.